Megorashim, ça s'appelle en hébreu. Megorashim, c'est les expulsés. Elle date de 500 ans. Des gens qui viennent de l'Espagne, les expulsés d'Espagne, qui ont construit cette synagogue. Cette synagogue, quand vous la voyez, avant, c'était une yeshiva, une grande école, que tous des jeunes qui venaient dans tous les villages, dans les environs de Marrakech, ils venaient étudier. C'est le grand rabbin de Marrakech, Aslat al-Azama elle-même. Cette synagogue a formé des milliers de Talmidei Hachamim, des Shohatim, des Dayanim qui sont à travers le monde entier. C'est une synagogue qu'elle a beaucoup de Kedusha. À la fin, elle est devenue une école pour tous les jeunes. Après l'école, à 5 heures, le Shabbat, les fêtes, ils étudient des enfants dans cette synagogue toujours. Cette synagogue, elle faisait 4 à 5 fois Shahrit chaque jour et chaque fête. Quand il y avait une grande lévaya d'un grand rabbin de Marrakech, toujours, il passait par Salat al-Azama, il faisait une grande dracha dans la grande cour de Salat al-Azama, et après on amenait le cercueil au cimetière. C'est des grands rabbins qui donnaient des grandes drachot. Alors pour vous dire, cette synagogue, elle est très importante, beaucoup de Kedusha, et aujourd'hui, elle devient une synagogue qu'ils habitent aussi des gens vieux. C'est une asile de vieillards, des juifs de Marrakech, qui sont habités bien, avec des toilettes, l'eau chaude, une cuisine équipée de tout ce qu'il faut de HKZ. Bien entretenu, comme vous la voyez. Et qu'est-ce qui s'occupe de l'entretien? L'entretien, les travaux, nous, c'est moi personnellement qui s'en occupe, mais avec les dons des gens. Et on aimerait avoir des dons des gens qui peuvent nous soutenir aussi dans la synagogue, parce qu'il y a que des gens pauvres qui font la prière avec nous, ce n'est pas des gens qui ont des grands moyens, et tout ce qu'on fait, c'est volontairement. Nous, on a notre commerce, on a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin de rien, c'est les Shem Shamaim, on fait tout. Pour avoir une synagogue, la dernière synagogue qui reste en Melah, c'est une synagogue qu'il faut l'entretenir, et c'est là, nous sommes les derniers gardiens, qu'on puisse dire. Il n'y a plus personne derrière nous qui va garder encore cette synagogue. On ne sait pas ce qui va se passer plus tard, mais pour le moment, on a besoin de la garder, et comme vous voyez maintenant, elle est magnifique. Ce qui manque, on arrange et on fait. On vient de faire des travaux de plus de 100 000 dirhams de travaux pour que la synagogue qu'elle soit bien entretenue. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui vont voir ce message? Est-ce qu'ils peuvent venir tout en sécurité ou... Oui. Tout celui qui désire venir au Maroc, il y a en pleine sécurité, peut venir au Maroc en pleine sécurité. Il y a de la garde, il y a tout ce qu'il faut. On est bien gardé ici. Il peut venir libre, il peut venir visiter la synagogue. Il y a un gardien, il y a toujours quelqu'un dans la synagogue qui habite. Les portes de la synagogue sont ouvertes à visiter. Et il n'y a pas de problème.
Pérez David, je m'occupe des touristes. Pour nous aider à la synagogue, soit la Zama, et pour aider aussi au cimetière. Parce que on avait beaucoup de gens. Maintenant, malheureusement, on a presque le minyan tous les matins. Mais on arrive, des fois, c'est difficilement par rapport au minyan. Ici, ils veulent venir avec plaisir et nous aider dans notre communauté. Et on vous remercie. أنت يا منى قلبي عايش في الهنا Oui, c'est le seul cimetière juif à Marrakech depuis 1537. Moi, j'ai travaillé ici. Avant, c'est mon père qui a travaillé ici, plus de 34 ans. Il s'appelle Fatmi. Moi, j'ai travaillé en 1981. Ça fait 23 ans et quelques. Donc c'est de père en fils. De père en fils. Mais moi aussi, j'ai des enfants. D'accord. Ouais. Et ça, c'est la petite Yerushalayim, les Juifs, il a dit. Parce que l'enterré ici, les grands rabbins. Ça, c'est les tombes des enfants, les anciens. Avant, tous les tombes ici, c'est cassé avant. Ça, c'est les enfants. Toujours l'enterré séparé. Ça, c'est les enfants. Là, derrière la chambre, là, c'est les femmes. Et à côté du mur, c'est les hommes. Maintenant, ils construisent les tombes en marbre, en mosaïque, avec l'écriture en français et en hébreu. La dernière tombe, il est mort ici 2 mois et quelques. Nessim Binesti. Comment il s'appelle? Nessim Binesti. Ah, okay. Il est mort de 2 mois comme ça. Ça, et les chambres là, il y a 11 chambres, c'est des rabbins qui ont été dans les chambres. Maintenant, c'est restauré les chambres. Avant, la première chambre ici, c'est Rabbi Shlomo ben Tamsot. Il fait les études avec Rabbi Him Pinto de Mogador. Rabbi Shlomo ben Tamsot. Avant, les juifs de Marrakech, ils viennent, les juifs qui n'ont pas marié, pas des enfants, malades, qu'on est quelqu'un aveugle, qu'on est un petit garçon qui fait la première coupe ici, et il prend 7 jours ici, il pèlerine le rabbin. Parce qu'avant, il y a des chambres ici. Il dort ici, dans le cimetière. Et quand il a fini 7 jours, il fait la Saouda, dans le rabbin. Oui. Et derrière là-bas, c'est Pépin Haskoin, le petit-fils de Daoud Ben Baruch. Il est mort en 1952. Là-bas. Et l'autre rabbin là-bas, Rabbi Mordechai Ben Attar, avec Rabbi Huda Ben Ismaïl, les grands-parents de Rabbi Him Pinto. Rabbi Moshe Pinto, Rabbi Tzhak Pinto. Ils l'ont enterré là-bas.
C'est Rabbi David Pinto avec son frère Rabbi Hayim d'Israël. C'est son frère Rabbi David qui est dans la synagogue de Lyon, qui a construit là-bas avec M. David Hayim. Rabbi Mordechai Ben Attal, il est mort depuis 400 ans et quelques, plus de 400 ans. Là-bas, c'est Rabbi Abraham Azili avec Rabbi David Hizan, l'autre c'est Rabbi Azar Libi, Rabbi Abraham Abitboul là-bas au coin. L'autre côté, là-bas, c'est Rabbi Moshe Haliwa, Rabbi Msaad Bar Mimouna et Rabbi Hanania Cohen. Le lion de la ville, il a dit les juifs. C'est un grand rabbin aussi, il est mort depuis 400 ans. C'est quoi le lion de la ville? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Hacham Kbir. Ouais, Hacham Kbir. شحال من واحد تيبغي تحت يقول لك ربي حنينيا. معروف كبير ربي حنينيا كوين. واحد المدام qui a rangé la chambre de rabbin, il est mort là-bas. Il s'appelle Suzanne Harrouche. Comment elle s'appelle? Il s'appelle Suzanne Harrouche. D'accord. Oui. L'autre, à côté de Rabbi il y a une chambre rouge là-bas, petite. C'est Rabbi Abraham Azulay avec Rabbi Ishaq Dilouya. Rabbi Abraham Ben Attar avec Rabbi Ishaq Dilouya. Rabbi Ishaq Dilouya, il est mort plus de 400 ans. Il fait les études avec Rabbi Youssef Karo. Là, ça a dit, c'est cette partie, c'est les femmes ici. Ça, maintenant, tu as vu, regarde les tombes qui est cassée. أنا كنقول للناس اللي هما مراكشيين يهود ولاد البلاد اللي كيجيو يشوفوا هاد الدنيا هادي خاصهم يتعاونوا مع لا كومونيتي ديالنا ديال مراكش باش يتعاونوا مع هاد القبورات يتصايبوا ما يبقاوش فيهم لا حناش لا عقارب لا والو ويتبناو يوليو مزيانين بحال كيتصايبوا هاد الاخرين هاد الزينين هادو ولاو مزيانين. Qu'est-ce qui a aidé pour faire ça? هادو الناس اللي تعاونوا مع لا كومونيتي هما عاودوهم بالفورما بالصباغه بالكتبه بكلشي ولاو مزيانين. وكيجي شي حد دابا كيقلب على القبر اللي ديال 50 عام 60 عام 100 سنه اللي ما كيعرفوش هاد اللي كيقول لك السميه كانت كنقلبوا بزاف عاد تلقاه عليه. المهم الناس كيجيو يزوروا كيمشيو فرحانين على خاطرهم غير هما خاصهم يتعاونوا مع لا كومونيتي تصايب هاد البلاصه مزيانه تولي هاد المعاره حتى هي بحال ديال مكناس. קדם פני אדוני את האלוהים אני ירא I